Alors, je m'adresse à vous depuis le Conseil de l'Europe et cette nuit, nous avons assisté à une nouvelle violation totalement délibérée d'Israël qui viole la Charte des Nations Unies, la Convention de Genève, le droit international de la mer, en interceptant et en capturant, en kidnappant, on peut le dire, l'équipage de la flottille qui allait vers Gaza. C'est un acte de piraterie, pas d'autre mot. Ce sont des membres de la société civile qui étaient à bord uniquement, des journalistes, des humanitaires, des jeunes Belges qui sont criminalisés et assimilés à des terroristes par l'État d'Israël. Mais seule la vérité guide leurs pas. Ils agissent par idéal, là où nos gouvernements ont failli. Et leur courage nous honore et nous oblige. Alors, moi, je suis stupéfait de voir le communiqué de Maxime Prévost, notre ministre des Affaires étrangères. C'est un communiqué que je qualifierais de communiqué de la honte. Après la capture de nos compatriotes belges, ils sont 7 et Maxime Prévost ne condamne pas explicitement l'interception de ces 7 compatriotes belges. Il culpabilise l'équipage en expliquant que le service public fédéral des affaires étrangères les avait prévenus et qu'ils n'avaient donc pas à voyager en Israël. Mais c'était pas un voyage, c'était une mission humanitaire. Ils savaient très bien les risques qu'ils encouraient. Mais c'est au péril de leur vie qu'ils ont décidé d'y aller pour aider les Gazaouis. Alors c'est une forme de honte, de colère, mais aussi de honte, car Maxime Prévost n'exige absolument pas de manière ferme la protection et le retour des citoyens belges capturés illégalement par Israël. Et avez-vous des juristes dans votre ministère, monsieur le ministre des Affaires étrangères, et si oui, où sont-ils? Les avez-vous interrogés? Alors je vous exhorte, je vous demande, à vous, Maxime Prévost, ministre des Affaires étrangères, à vous, Bart De Wever, Premier ministre de Belgique, est-ce que vous condamnez fermement et tout de suite cet acte illégal? Est-ce que vous accordez votre protection diplomatique et non simplement une protection de type consulaire? Et est-ce que vous allez rapatrier immédiatement ces défenseurs du droit humain? Alors sous nos yeux, rappelons-le, ce n'est pas un simple drame humanitaire, ce qui se passe à Gaza, ce n'est pas une guerre d'Israël contre le peuple palestinien. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un génocide. L'ONU, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, après une enquête objectivée, détaillée, d'une 70aine de pages, l'a confirmé. Il s'agit donc bien d'un génocide. Ayons le courage d'utiliser les mots justes. Et comment peut-on encore fermer les yeux sur ce qui se passe là-bas? Comment peut-on ignorer la vérité, la transformer, la nier? C'est une faute morale. C'est une faute morale et il faut agir maintenant pour rapatrier nos concitoyens et toujours aller vers des sanctions plus dures vis-à-vis d'Israël pour absolument faire cesser le feu à Israël et permettre une solution où l'État de Palestine est reconnu et surtout où la famine cesse à Gaza et où l'apartheid cesse en Jordanie. Sauvons la démocratie, sauvons les Palestiniens et sauvons le droit international.